tu vas nous embarrasser devant des gens importants, a dit ma sœur au téléphone. Sa fête de fiançailles avait lieu à la Metropolitan Art Gallery. J'étais explicitement non invité. J'ai appelé mon gestionnaire immobilier, annulé le permis pour l'événement Mitchell. 2 heures avant sa fête, la sécurité l'a contacté. Madame, le propriétaire du bâtiment a révoqué votre accès. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les plans architecturaux d'un projet à usage mixte dans le quartier financier. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma sœur, Caroline Mitchell, et j'aurais dû savoir, rien qu'à l'heure, que cela n'allait pas être agréable. Caroline n'appelait pendant les heures de travail que lorsqu'elle voulait quelque chose ou avait besoin d'annoncer une nouvelle qu'elle savait que je n'aimerais pas. Harper, dit-elle sans préambule. Nous devons parler de samedi. Samedi, c'était sa fête de fiançailles. Elle l'a planifiée depuis 3 mois, depuis que son petit ami son fiancé Graham, lui avait fait sa demande sur une plage des Maldives avec un diamant de 3 carats qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. La fête de fiançailles était censée être l'événement social de la saison, du moins selon les descriptions haletantes de Caroline au cours des 12 dernières semaines. Quoi à propos de samedi? Ai-je demandé en posant mon stylo rouge. Les plans pouvaient attendre. C'est à la Metropolitan Art Gallery, dit-elle, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Le Métropolitan était le lieu d'événement le plus prestigieux de la ville. Un ancien bâtiment bancaire des années 1920 reconverti, avec des plafonds hauts, des colonnes de marbre et assez d'élégance du vieux monde pour faire pâmer même la mondaine la plus blasée. Le père de Graham a usé de son influence pour nous obtenir le lieu. Ils sont complets 2 ans à l'avance, mais il connaît quelqu'un au conseil d'administration. C'est bien, ai-je dit d'un ton neutre. Le problème, c'est que, a continué Caroline, et voici la partie qu'elle préparait. Ça va être très chic, très sophistiqué. Les parents de Graham invitent tout leur cercle social, sénateurs, PDG, philanthropes. La liste des invités dépasse les 200 personnes. Et, ai-je dit, en attendant. Et Harper, je ne pense tout simplement pas que ce soit le bon environnement pour toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Je m'y attendais, mais cela ne les rendait pas moins piquants. Tu me désinvites de ta fête de fiançailles, ai-je dit d'un ton sec. Je ne te désinvite pas, a-t-elle protesté, bien que nous sachions toutes les deux que c'était exactement ce qu'elle faisait. Je suis juste réaliste quant à la situation. Tu serais mal à l'aise avec la famille de Graham et leurs amis. Ce sont des gens très accomplis, très brillants. Et toi? Eh bien, tu te cherches encore. J'ai 31 ans, Caroline. Je ne suis pas une étudiante qui se cherche. Tu es une graphiste indépendante qui vit dans un studio, dit-elle, sa voix prenant ce ton de frustration qu'elle avait quand je n'étais pas immédiatement d'accord avec elle. Tu conduis une Subaru vieille de 10 ans et tu fais tes achats dans des friperies. La mère de Graham pense déjà que je viens d'un milieu modeste. Si elle te voit, si elle me voit. Quoi? Les jeux interrompus. Exister? Être ta sœur? Tu nous embarrasseras devant des gens importants, dit-elle sans détour. Je suis désolé d'être dur, mais quelqu'un doit te dire la vérité. Cette fête est cruciale pour la carrière de Graham. Les partenaires commerciaux de son père seront là. Ce sont des relations qui comptent. Nous ne pouvons nous permettre que quoi que ce soit paraisse déplacé. Et je suis la chose déplacée, ai-je dit. Tu ne corresponds pas à l'image que nous devons projeter, a-t-elle dit. Graham et moi construisons une vie ensemble, un certain type de vie. Nous avons besoin que les gens nous voient comme un couple de pouvoir, comme des gens en pleine ascension. Avoir une sœur qui peine à joindre les 2 bouts en faisant du travail d'indépendante n'aide pas cette image. J'ai pris une lente inspiration, comptant jusqu'à 5 avant de répondre. Donc, je suis désinvité parce que je suis une honte pour l'image soigneusement construite que vous vendez. Ne rends pas cela dramatique, soupira-t-elle. C'est juste une fête. Il y aura d'autres événements familiaux où tu seras incluse, mais celui-ci est trop important. Maman et papa comprennent. Ils sont d'accord qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois. Ce détail, que maman et papa étaient d'accord, faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Bien, ai-je dit doucement. Je ne viendrai pas à ta fête de fiançailles. Merci de comprendre, a dit Caroline, le soulagement inondant sa voix. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Et Harper, s'il te plaît, ne mentionne cela à personne.
Ça ferait mauvaise impression si les gens savaient que nous avons exclu la famille. Dis simplement à quiconque demande que tu avais un empêchement. Bien sûr, ai-je dit. Il ne faudrait pas nuire à l'image. Elle a complètement manqué le sarcasme. Exactement. D'accord, je dois y aller. Le traiteur appelle. Je t'aime. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise dans mon bureau, le bureau d'angle au 14e étage du bâtiment Madison avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ville, et j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. La Metropolitan Art Gallery. Bien sûr, Caroline avait choisi ce lieu. C'était prestigieux, exclusif et parfait pour le genre d'événement qu'elle planifiait. Ce que Caroline ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que je possédais le bâtiment qui abritait la Metropolitan Art Gallery depuis 2019. Le Metropolitan était l'une des 17 propriétés commerciales de mon portefeuille immobilier. J'avais acquis le bâtiment, une magnifique banque des années 1920 qui avait été convertie en lieu d'art et d'événements, pour 12,4 millions de dollars il y a 5 ans, lorsque le propriétaire précédent avait dû liquider rapidement en raison d'un divorce. Il valait maintenant environ 19 millions de dollars et générait 340 000 dollars de revenus locatifs annuels grâce au bail de la galerie, plus des revenus supplémentaires des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Mais ma famille ne savait pas cela. Ils pensaient que j'étais une graphiste indépendante en difficulté, joignant à peine les deux bouts dans un studio. La réalité était quelque peu différente. J'avais commencé à acheter des biens immobiliers à 23 ans avec l'argent que j'avais économisé d'un véritable emploi de graphiste que j'avais occupé pendant 2 ans après l'université. Mon premier achat avait été un petit duplex dans un quartier en plein essor, 180 000 dollars, financé avec 36 000 dollars d'acompte et une hypothèque que je pouvais à peine me permettre. J'avais vécu dans une unité et loué l'autre, utilisant le revenu locatif pour couvrir la majeure partie de l'hypothèque. 18 mois plus tard, je l'avais vendu pour 270 000 dollars et utilisé le profit pour acheter un petit immeuble commercial, puis une autre propriété résidentielle, puis un projet à usage mixte. Chaque achat stratégique, chaque vente parfaitement synchronisée. J'avais constitué un portefeuille immobilier d'une valeur de 87 millions de dollars. Alors que ma famille pensait que j'étais en difficulté, le travail de graphisme était réel. Je prenais encore des projets de temps en temps, plus comme un exutoire créatif que pour le revenu, mais ce n'était qu'une infime fraction de ce que je faisais réellement. La plupart de mon temps était consacré à la gestion de mes propriétés, à l'évaluation de nouvelles acquisitions, à la supervision des rénovations et à la croissance de mon empire immobilier. J'ai pris mon téléphone et appelé Michael Torres, mon gestionnaire immobilier, qui supervisait le Metropolitan Building ainsi que 4 autres propriétés commerciales de mon portefeuille. Harper, a-t-il répondu à la deuxième sonnerie. Que puis-je faire pour vous? L'événement Mitchell samedi au Metropolitan, ai-je dit. À quelle heure est-il prévu? Je l'ai entendu taper. Samedi soir, de 19h à minuit. Fête de fiançailles Mitchell Graham. Ils ont réservé l'espace principal de la galerie. Pourquoi? J'ai besoin que vous annuliez leur permis d'événement. Il y eut une pause. L'annuler, Harper? C'est dans 4 jours. Ils ont déjà payé la compte, 8 000 dollars. La galerie se préparait. Je comprends, ai-je dit. Émettez-leur un remboursement complet de tous les paiements. Dites-leur qu'il y a eu une erreur administrative et que l'espace n'est en fait pas disponible samedi soir. Une erreur administrative, répéta Michael avec soin. Harper, cela va causer des problèmes. Ils ont envoyé des invitations. Ils ont des traiteurs, des fleuristes, des photographes, tous réservés pour ce lieu. Annuler 4 jours avant sera. Je sais, ai-je dit. Faites-le quand même. Puis-je demander pourquoi? Raison personnelle, ai-je dit. Les Mitchell sont ma famille. Ma sœur Caroline est la future mariée. Elle vient de m'appeler pour me désinviter de la fête parce que je les embarrasserai devant leurs invités importants. Michael est resté silencieux un moment. D'accord alors, a-t-il dit, et je pouvais entendre la compréhension dans sa voix. Il travaillait pour moi depuis 3 ans et savait que je ne prenais pas de décision comme celle-ci à la légère. Je vais m'en occuper. Devrais-je mentionner la situation de propriété lorsque j'appellerai? Non, ai-je dit. Juste l'erreur administrative. Laissez-les penser que c'est de la malchance. Quand devrais-je passer l'appel? J'ai regardé ma montre.
Il était 14 heures un mardi. La fête était samedi à 19 heures. 2 heures avant l'événement, ai-je dit. Samedi à 17 heures. C'est brutal, a observé Michael. Oui, ai-je convenu. Ça l'est. Je m'en occuperai personnellement, a-t-il dit. Autre chose? Non, merci, Michael. Après avoir raccroché, je suis retourné à mes plans architecturaux, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser aux mots de Caroline. Tu nous embarrasseras devant des gens importants. J'avais passé 8 ans à écouter ma famille faire des suppositions sur ma vie. La sœur artiste en difficulté. Celle qui n'arrivait pas tout à fait à s'en sortir. Celle qui avait besoin de conseils de carrière, de conseils financiers et de douces suggestions pour trouver un vrai travail. La vérité était que je possédais plus de biens immobiliers que mes parents, ma sœur et son riche fiancé réunis. Mon portefeuille comprenait le bâtiment où la fête de fiançailles de Caroline était censée avoir lieu, et elle n'en avait aucune idée. Mercredi et jeudi se sont passés normalement. J'ai assisté à une inspection de propriété dans le quartier des entrepôts, j'ai examiné les états financiers trimestriels avec mon comptable et j'ai rencontré un architecte pour une acquisition potentielle, un hôtel historique qui nécessitait une rénovation complète mais avait une excellente structure et un emplacement de choix. Vendredi après-midi, ma mère a appelé. Harper, ma chérie, dit-elle, sa voix chaleureuse mais teintée de quelque chose d'excusatoire. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Comment vas-tu? Nous allons bien. Occupé avec les préparatifs de dernière minute pour la fête de Caroline. La fête de fiançailles est demain soir, tu sais. Je sais, ai-je dit. Caroline a mentionné qu'elle t'avait parlé de la liste des invités, a dit maman avec précaution. Je veux que tu saches que ton père et moi ne voulions pas t'exclure, mais nous comprenions son raisonnement. Cette fête est si importante pour son avenir avec la famille de Graham. Si importante que sa propre sœur ne peut pas y assister, ai-je dit. C'est juste compliqué, ma chérie. Les parents de Graham sont des gens très influents. Les premières impressions comptent, et tu dois admettre que tu n'as pas exactement. Eh bien, ta carrière n'a pas décollé comme celle de Caroline. Caroline travaillait dans le marketing pour une société pharmaceutique, un poste de niveau intermédiaire, un salaire décent, rien d'extraordinaire, mais elle s'habillait bien, conduisait une belle voiture, vivait dans un appartement chic que nos parents aidaient à payer. Et sortait avec un homme dont le père possédait une société de développement immobilier commercial. Ma carrière va bien, maman, ai-je dit. Le graphisme en freelance est précaire, a-t-elle dit. Nous te l'avons dit. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, d'un plan de retraite. Caroline a toutes ces choses. Il est logique qu'elle soit dans un cercle social différent. Un cercle social qui n'inclut pas sa sœur, ai-je dit. Juste pour cet événement, a dit maman. Il y aura d'autres fêtes, d'autres célébrations, le mariage, bien sûr. Tu seras absolument invité à celui-là. Il s'agit juste de faire la bonne impression demain soir. D'accord, ai-je dit. Compris. Je suis contente que tu sois mature à ce sujet, dit-elle, l'air soulagé. Je sais que Caroline craignait que tu ne fasses une scène. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise à mon bureau, le bureau en acajou sur mesure dans mon bureau à domicile qui surplombait la ville depuis mon appartement en attique, et j'ai pensé à la version de moi de ma famille par rapport à la réalité. Leur version, graphiste indépendante en difficulté dans un studio, joignant à peine les deux bouts, ayant besoin de conseils et de soutien. La réalité, investisseuse immobilière avec un portefeuille de 87 millions de dollars, 17 propriétés à travers la ville, un revenu passif de plus de 2 millions de dollars par an, et un pantouse que j'avais acheté au comptant il y a 3 ans. Le décalage était presque drôle. Samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à examiner des contrats pour une acquisition potentielle, un petit immeuble de bureau dans le quartier des Arts. J'ai déjeuné avec mon avocat pour discuter de certains recours fiscaux immobiliers. À 15 heures, je suis allé à la salle de sport de mon immeuble. À 16h30, je me suis douché et habillé de vêtements confortables, un jean et un pull en cachemire. À 17h, Michael a appelé. Je suis sur le point de passer l'appel à la galerie, a-t-il dit. Dernière chance de changer d'avis. Ne change pas d'avis, ai-je dit. Passe l'appel. J'y vais, a-t-il dit. Je te dirai comment ça se passe.
Je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville commencer à briller alors que le soir tombait. Mon téléphone a sonné à 17h17. Michael. C'est fait, a-t-il dit. J'ai appelé la directrice de la galerie et l'ai informée de l'erreur administrative. Elle a appelé immédiatement le contact de la fête Mitchell, ta sœur, Caroline. D'après le bruit de fond que je pouvais entendre, Caroline ne l'a pas bien pris. Je l'imagine, ai-je dit. La directrice de la galerie a présenté ses sincères excuses et un remboursement complet. Caroline criait apparemment à propos de poursuites judiciaires et à quel point c'était inacceptable. La directrice est restée professionnelle et a réitéré que l'espace n'était pas disponible en raison de l'erreur. Est-ce que Caroline a demandé pour d'autres lieux? Elle l'a fait. La directrice a expliqué qu'avec un préavis de 2 heures un samedi soir, trouver un autre espace serait pratiquement impossible, surtout pour 200 invités. Merci, Michael, ai-je dit. La galerie a demandé si nous envisagerions de faire une exception. J'ai dit que la décision venait de la direction et était finale. Ils ont demandé s'ils pouvaient parler à la direction. J'ai dit que la direction n'était pas disponible. Parfait, ai-je dit. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Caroline. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné encore, puis encore. Puis ma mère a appelé, puis mon père. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fini mon vin. À 18h30, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu ma sœur Caroline debout dans le couloir, le mascara coulant, les cheveux en désordre, l'air de voir son monde s'effondrer. J'ai ouvert la porte. Harper, Alta-TL, tombant presque dans mon appartement. Oh mon Dieu, Harper, la chose la plus horrible est arrivée. La galerie a annulé notre fête 2 heures avant qu'elle ne commence. 2 heures. Tous nos invités sont déjà en route. Les parents de Graham sont furieux. Le traiteur menace de nous poursuivre pour rupture de contrat parce que nous ne pouvons pas fournir le lieu. Le fleuriste a déjà tout livré à la galerie et maintenant nous n'avons nulle part où les exposer. Le photographe nous facture quand même son temps. C'est un désastre. Un désastre absolu. Elle pleurait pour de bon maintenant, effondrée sur mon canapé, sa robe de créateur froissée. C'est terrible, ai-je dit calmement. Que s'est-il passé? Ils ont dit que c'était une erreur administrative, que l'espace n'était en fait pas disponible. Comment cela peut-il même arriver? Ils ont pris notre acompte il y a 3 mois. Nous planifions cela depuis 3 mois. Nous avons envoyé des invitations à 200 personnes, et 2 heures avant la fête, ils annulent tout simplement. Cela semble en effet mal synchronisé, ai-je convenu. Je ne sais pas quoi faire, sanglota-t-elle. Graham essaie de trouver d'autres lieux, mais tout ce qui pourrait accueillir 200 personnes un samedi soir est déjà réservé. Ses parents pensent que nous sommes incompétents. Tous ces gens importants vont se présenter et il n'y aura pas de fête. Nous allons passer pour des idiots. C'est regrettable, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant. Peux-tu aider, s'il te plaît? Je sais que nous n'avons pas été proches dernièrement, et je sais que j'ai dit des choses sur demain, aujourd'hui, sur la fête, mais je suis désespéré. Connais-tu quelqu'un qui pourrait avoir de l'espace? Des relations quelconques? Des relations? Ai-je demandé. Des lieux, des espaces événementiels, n'importe quoi. Tu fais du graphisme, n'est-ce pas? Tu dois travailler avec des organisateurs d'événements, des gens de la communauté artistique, n'importe qui pourrait connaître un espace disponible à la dernière minute. Je me suis assise en face d'elle. Caroline, avant de répondre à cela, j'ai besoin de te demander quelque chose. N'importe quoi, dit-elle désespérément. S'il te plaît, demande juste. Pourquoi m'as-tu désinvité de ta fête de fiançailles? Elle a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. Harper, je suis tellement désolé pour ça. J'ai été terrible. Tu es ma sœur. J'aurais dû vouloir que tu sois là. J'étais juste si inquiète d'impressionner la famille de Graham et je. J'ai fait des suppositions sur toi qui n'étaient pas justes. Quelles suppositions? Ai-je insisté. Que tu ne t'intégrerais pas, a-t-elle admis. Que tu serais mal à l'aise, que les parents de Graham et leurs amis nous jugeraient d'avoir une sœur qui est. Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle était sur le point de dire quelque chose de blessant. Une sœur qui est quoi?
ai-je demandé. Pauvre, sans succès, une honte. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle protesté faiblement. Si, tu le pensais, ai-je dit. Tu le pensais exactement comme ça. Tu m'as désinvité parce que tu pensais que je nuirais à l'image que vous essayez de projeter. Le couple réussit, en pleine ascension sociale. Avoir une sœur graphiste indépendante en difficulté ne correspondait pas à ce récit. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je le suis vraiment. J'ai été horrible avec toi. Je ne mérite pas ton aide. Mais Harper, je t'en supplie. Si tu connais quelqu'un, un moyen de sauver ça, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. J'ai sorti mon téléphone et appelé Michael. Michael Torres, a-t-il répondu. C'est Harper. La galerie est-elle toujours disponible ce soir? Il y eut une pause. Le Métropolitan? Oui. Après l'annulation de l'événement Mitchell, nous n'avons aucune réservation pour ce soir. Rétablissez le permis de l'événement Mitchell, ai-je dit. Accès complet à l'espace principal de la galerie. Dites à la directrice de la galerie de se préparer pour les invités qui arrivent à 19 h. Vous êtes sûr? A demandé Michael. J'en suis sûr, ai-je dit. Aussi, faites-leur savoir que je serai présente. Réservez la suite du propriétaire pour mon usage. La suite du propriétaire, a-t-il répété, en insistant sur les mots. Oui, ai-je dit. Je pense qu'il est temps. Compris, a dit Michael. J'appelle immédiatement la directrice de la galerie. J'ai raccroché et j'ai regardé Caroline, qui me fixait avec une confusion totale. Que vient-il de se passer? A-t-elle demandé. Qui était-ce? Harper, quoi? Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sur haut-parleur. Madame Ri, vint la voix de Margaret Wu, la directrice de la galerie. Je viens de recevoir un message de Monsieur Torres. Je tiens à m'excuser profondément pour l'erreur concernant l'événement Mitchell. Nous serions honorés d'accueillir la fête de fiançailles ce soir comme prévu initialement. Tout sera prêt pour vos invités à 19 h. Merci, Margaret, ai-je dit. Je vous verrai bientôt. Attends, a dit Caroline alors que je raccrochais. Comment as-tu? Qu'est-ce que tu viens de faire? Comment connais-tu la directrice de la galerie? Comment les as-tu convaincus de rétablir notre événement? Nous devrions probablement y aller, ai-je dit en me levant. Vos invités arriveront dans 20 minutes. Vous voudrez être là. Harper, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Lève-toi, ai-je dit. Arrange ton maquillage. Nous allons à ta fête de fiançailles. Mais tu n'es pas invité, dit-elle automatiquement, puis elle grimaça. Je veux dire, mon Dieu, je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Je m'invite moi-même, ai-je dit. Allez, viens. Je me suis changé rapidement pour mettre une robe, une simple Armani noire que j'avais achetée pour les clôtures immobilières et les réunions d'investisseurs. J'ai ajouté des talons et des bijoux minimalistes. J'ai attrapé mes clés. Ton appartement, dit Caroline, regardant autour d'elle pour la première fois. Ce n'est pas un studio. C'est immense. Et ces meubles. Harper, comment peux-tu te permettre ça? Nous en parlerons plus tard, ai-je dit. Pour l'instant, nous avons une fête où aller. Nous avons pris ma voiture, pas la Subaru de 10 ans que ma famille pensait que je conduisais, mais la Mercedes Classe S que je gardais dans le garage de mon immeuble. Caroline la regardait fixement mais semblait trop dépassée pour poser des questions. Le trajet jusqu'au Métropolitan a duré 12 minutes. Je me suis garé dans le parking souterrain et j'ai utilisé ma carte d'accès de propriétaire pour entrer dans la section réservée. Ma place permanente, étiquetée H.RI, propriétaire, était juste à côté de l'ascenseur. Caroline a vu le panneau. Propriétaire. Harper. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ta place de parking dit-elle est propriétaire? Parce que je suis propriétaire de l'immeuble, ai-je dit calmement en sortant de la voiture. Elle est restée figée, la bouche ouverte et se fermant. Tu es propriétaire de... Quoi? Du parking? De l'immeuble, ai-je corrigé. De tout l'immeuble. La galerie, les espaces commerciaux, tout. Je l'ai acheté en 2019 pour 12,4 millions de dollars.
Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Tu es graphiste indépendante. Je fais un peu de graphisme, ai-je dit. Mais principalement, je suis une investisseuse immobilière. Je possède 17 propriétés commerciales et résidentielles à travers la ville. La valeur totale du portefeuille est d'environ 87 millions de dollars. Caroline s'est assise lourdement sur le capot de ma voiture. 87 millions de dollars? Évaluation du dernier trimestre. Oui, ai-je dit. Ça fluctue avec le marché. Tu m'as dit que tu vivais dans un studio. Tu as supposé que je vivais dans un studio, ai-je corrigé. Je vis dans un penthouse de 4 chambres que je possède. Tu n'as jamais demandé à venir, donc tu ne l'as jamais vu. La Subaru. Je l'ai vendue il y a 2 ans. Je conduis la Mercedes depuis 2021. Tu n'as jamais posé de questions sur ma voiture, donc je n'ai jamais mentionné le changement. Elle pleurait de nouveau, mais c'était des larmes différentes. J'ai été si horrible avec toi. Nous l'avons tous été. Maman et papa, ils pensent que tu as du mal. Ils proposent de t'aider avec ton loyer. Ils t'envoient de l'argent pour Noël pour aider avec les dépenses. Je sais, ai-je dit. Je donne cet argent à une œuvre de charité, généralement la banque alimentaire locale. Oh mon Dieu, dit-elle. Oh mon Dieu, Harper. Je suis tellement désolé. Nous t'avons traité comme si tu échouais alors que tu es. Tu es incroyablement brillante, plus brillante que n'importe lequel d'entre nous. Le succès n'est pas une compétition, ai-je dit. Mais oui, j'ai bien réussi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé, ai-je dit. Il y a 8 ans, quand j'ai acheté ma première propriété, j'ai invité la famille à dîner pour fêter ça. Tu te souviens? Elle a secoué la tête, mais je pouvais voir la reconnaissance poindre. Tu as annulé parce que tu avais un événement professionnel. Maman et papa ont annulé parce qu'ils avaient un massage en couple de prévu. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de partager ma vie professionnelle avec vous tous. Il semblait plus facile de vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Nous avons été terribles avec toi, a-t-elle dit. Toutes ces années, à te donner des conseils dont tu n'avais pas besoin, à avoir pitié de toi quand tu n'avais pas besoin de pitié, à te traiter comme si tu étais moins que moi. Comme si j'étais la petite sœur en difficulté qui ne pouvait pas tout à fait être à la hauteur, ai-je terminé. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Pour l'instant, tu dois dire bonjour à tes invités, ai-je dit en regardant ma montre. Il est 18h55. Ils commenceront à arriver d'une minute à l'autre. Nous pourrons parler davantage après la fête. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au niveau de la galerie. Les portes se sont ouvertes pour révéler Margaret Wu, la directrice de la galerie, qui attendait dans le hall. C'était une femme élégante dans la cinquantaine qui gérait le Métropolitan depuis 3 ans. Madame Ri, dit-elle en me tendant la main. C'est merveilleux de vous voir. Je suis si heureuse que nous ayons pu résoudre la situation administrative. Merci pour votre flexibilité, Margaret, ai-je dit. Voici ma sœur, Caroline Mitchell. C'est sa fête de fiançailles ce soir. Félicitations, a dit Margaret chaleureusement à Caroline. Tout est préparé dans la galerie principale. Le traiteur est en train de s'installer. Le fleuriste a terminé les arrangements, et votre photographe est prêt. Voulez-vous que je vous montre l'espace? Caroline a suivi silencieusement tandis que Margaret nous conduisait à travers les couloirs de marbre. La galerie principale était magnifique, des plafonds de 3 étages, des détails architecturaux originaux des origines de la banque des années 1920 du bâtiment, un éclairage moderne qui faisait briller l'espace. Le traiteur l'avait transformé en un lieu de fête élégant avec des tables rondes, un bar et une scène pour les discours. C'est parfait, dit Caroline faiblement. C'est exactement comme je l'avais prévu. Votre vision était excellente, a dit Margaret. Nous sommes honorés d'accueillir votre célébration. Graham est arrivé quelques instants plus tard, l'air affairé. Caroline, je t'ai appelé. J'ai trouvé une salle de conférence d'hôtel qui pourrait convenir, mais elle n'est disponible que pour 2 heures, et ils veulent. Il s'est arrêté en voyant la galerie. Attends, quoi? Je pensais qu'ils avaient annulé. C'était un malentendu, a dit Caroline. Harper a arrangé ça. Harper? Graham m'a regardé pour la première fois, n'ayant clairement aucune idée de qui j'étais. Ma sœur, a dit Caroline.
Harper rit. Harper, voici Graham Webster, mon fiancé. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit en lui serrant la main. Comment as-tu arrangé ça? A demandé Graham. J'ai appelé tous les lieux de la ville. Ils ont tous dit qu'il était impossible d'avoir un espace ce soir. Je connais le propriétaire, ai-je dit simplement. Tu connais le propriétaire du Métropolitan? Les sourcils de Graham se sont levés. C'est. Eh bien, c'est une connexion incroyable. Comment as-tu? Longue histoire, ai-je dit. Mais votre fête est de retour. Vos invités arriveront d'une minute à l'autre. Les parents de Graham sont apparus à l'entrée, des figures imposantes en tenue de soirée coûteuse. Sa mère semblait sortie d'un magazine de société, et son père avait l'allure de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Que se passe-t-il? A demandé sa mère. Graham, nous pensions que cette fête était annulée. Pourquoi sommes-nous à la galerie? Elle est de retour, mère, a dit Graham. La sœur de Caroline connaissait le propriétaire et a tout arrangé. Le regard de Madame Webster m'a balayé, ma simple robe noire, mes bijoux minimalistes, mon absence de marque de créateurs évidente. Je pouvais la voir faire des calculs, essayant de me placer dans sa hiérarchie sociale. Quelle chance, dit-elle froidement. Et vous êtes? Harper rit, ai-je dit. La sœur de Caroline. La graphiste, a dit Madame Webster, et ce n'était pas une question. Caroline les avait clairement informés sur la sœur embarrassante. Entre autres choses, ai-je dit agréablement. Les invités ont commencé à arriver. 200 personnes ont afflué dans la galerie au cours des 30 minutes suivantes, exactement le genre de foule que Caroline avait décrit, sénateurs, PDG, philanthropes, associés commerciaux du père de Graham, personnalités de la société qui apparaissaient dans la section art de vivre du journal. Je me tenais près du fond, regardant Caroline et Graham accueillir leurs invités, regardant Madame Webster tenir sa cour près du bar, regardant mes parents arriver et avoir l'air confus de voir que la fête avait lieu après tout. Maman m'a repéré et est venue vers moi. Harper, que fais-tu ici? Je pensais que tu n'étais pas invité. Je veux dire, je pensais que tu avais un empêchement. Les plans ont changé, ai-je dit. Comment la fête a-t-elle été rétablie? A-t-elle demandé. Caroline m'a appelé en larmes à 17h30 en disant que tout était ruiné. J'ai passé quelques appels, ai-je dit. Avant que maman ne puisse poser plus de questions, Margaret s'est approchée. Madame rit, excusez-moi. Il y a un petit problème avec la climatisation dans la suite du propriétaire. Pourriez-vous y jeter un œil? Bien sûr, ai-je dit. Excuse-moi, maman. J'ai suivi Margaret à l'étage jusqu'à la suite du propriétaire, un espace privé au 3e étage avec des fenêtres donnant sur la galerie principale en dessous. Il était aménagé avec des meubles confortables, un petit bar et une zone d'observation privée. Il n'y a pas de problème de climatisation, a dit Margaret une fois que nous étions seuls. J'ai juste pensé que vous voudriez peut-être faire une pause de la foule. C'est beaucoup à gérer. Merci, ai-je dit. Vous êtes très perspicace. Je gère cet espace depuis 3 ans, a-t-elle dit. Je sais que vous préférez rester à l'écart des projecteurs. Mais Madame rit, la future belle-mère de votre sœur, pose des questions. Elle voulait savoir qui possédait le bâtiment. Je n'ai pas donné de détails, mais elle est persistante. Laissez-la être persistante, ai-je dit. Elle finira par comprendre. Devrais-je le lui dire? J'ai réfléchi. Pas encore. Laissez la fête continuer. Je m'en occuperai si cela devient nécessaire. Je suis resté dans la suite du propriétaire pendant 1 heure, regardant la fête à travers les fenêtres. Caroline et Graham avaient l'air heureux, dansant et riant avec leurs invités. Mes parents circulaient dans la foule, profitant clairement de l'événement chic. Madame Webster a acculé Margaret près du bar. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais voir les réponses polies mais fermes de Margaret. Quoi que Madame Webster demandait, Margaret ne lui donnait pas de réponse. À 20h30, on a frappé à la porte de la suite. Caroline se tenait à l'extérieur. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour de la suite, les meubles coûteux, le bar privé, la vue parfaite sur sa fête en dessous. C'est la suite du propriétaire, n'est-ce pas?
a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Parce que tu es la propriétaire. Oui, ai-je répété. Elle s'est assise lourdement sur le canapé en cuir. J'essaie de comprendre tout ça. Tu possèdes ce bâtiment. Tu as 87 millions de dollars de biens immobiliers. Tu as du succès depuis des années, et aucun de nous ne le savait. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit simplement. Nous aurions dû demander, a-t-elle dit. Nous aurions dû nous intéresser à ta vie au lieu de supposer que nous la connaissions. Harper, j'ai tellement honte. Je t'ai désinvité de ma fête de fiançailles, de ma fête qui a lieu dans un bâtiment que tu possèdes, parce que je pensais que tu m'embarrasserais. Oui, ai-je dit. Comment peux-tu ne pas nous détester? A-t-elle demandé. Comment peux-tu ne pas être furieuse? J'étais furieuse, ai-je admis. C'est pourquoi j'ai annulé votre permis d'événement au début. Je voulais que tu ressentes ce que c'est que d'être rejeté, exclu, jugé pas assez bien. Nous le méritions, a-t-elle dit. Nous méritions pire que ça. Peut-être, ai-je dit, mais j'ai changé d'avis parce que tu es toujours ma sœur et que c'est toujours ta fête de fiançailles. Et malgré tout, je ne voulais pas vraiment la gâcher pour toi. Tu ne l'as pas gâchée, a-t-elle dit. Tu l'as sauvée, et tu es plus gentil avec moi que je ne le mérite. Probablement, ai-je convenu. Mais c'est ce que la famille est censée faire. Être gentil même quand ce n'est pas mérité. Elle s'est remise à pleurer. Je veux le dire à maman et papa. Ils doivent savoir la vérité. Ils t'ont traité comme si tu échouais et tu es la personne la plus brillante de notre famille. Tu peux leur dire, ai-je dit. Mais Caroline, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas construit ce portefeuille pour la reconnaissance ou l'approbation. Je l'ai construit parce que j'ai vu des opportunités et que j'avais les compétences pour les réaliser. Ce que maman et papa en pensent ne change rien à ce que j'ai accompli. Mais ils devraient le savoir, a-t-elle insisté. Ils devraient être fiers de toi. Ils auraient dû être fiers de moi quoi qu'il arrive, ai-je dit. Le succès ne se mesure pas seulement en dollars et en titres de propriété. Le fait que vous ne puissiez pas voir ma valeur à moins que je n'ai une certaine valeur nette fait partie du problème. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Tu as raison. Nous avons été superficiels, critiques et terribles. Oui, ai-je convenu. Mais vous pouvez être meilleur à l'avenir. On a de nouveau frappé. Graham a passé la tête. Caroline, les gens te demandent. Nous devons bientôt porter le toast. J'arrive tout de suite, a-t-elle dit. Puis à moi, veux-tu descendre, s'il te plaît? Je te veux à ma fête. Je te veux vraiment là. Pas parce que tu possèdes le bâtiment, mais parce que tu es ma sœur et que je t'aime et que j'aurais dû vouloir que tu sois là depuis le début. Oui, ai-je dit. Je vais descendre. Nous sommes retournés ensemble à la galerie principale. En descendant les escaliers, j'ai vu Madame Webster nous remarquer sortant de la zone privée, j'ai vu ses yeux se plisser de curiosité. Les toasts ont commencé. Le père de Graham a parlé du jeune amour et de la construction d'un avenir ensemble. Mon père a prononcé un discours émouvant sur le fait de voir Caroline grandir. Graham lui-même a dit combien il était chanceux d'avoir trouvé Caroline. Puis Caroline a pris le micro. Je veux remercier tout le monde d'être venu, dit-elle, sa voix amplifiée dans la galerie. Ce lieu est absolument magnifique et nous sommes si reconnaissants de célébrer ici ce soir. Elle a fait une pause, me regardant directement. Je veux aussi remercier ma sœur Harper, a-t-elle continué. Beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. J'ai honte de dire que je ne la connaissais pas vraiment non plus jusqu'à ce soir, mais c'est grâce à elle que nous pouvons avoir cette fête. C'est grâce à elle que nous nous tenons dans ce bel espace pour célébrer ce moment. Les gens ont applaudi poliment, confus, mais suivant le mouvement. Ce que ma sœur a fait pour moi ce soir, a dit Caroline, sa voix se brisant légèrement, c'est de me montrer une grâce que je ne méritais pas. Elle m'a fait un cadeau que je n'avais aucun droit de recevoir. Et elle l'a fait parce qu'elle est une meilleure personne que je ne l'ai été pour elle. Madame Webster regardait attentivement maintenant. Harper, a dit Caroline, voudrais-tu monter ici, s'il te plaît? J'ai secoué la tête légèrement, mais elle a insisté. À contre-cœur, j'ai traversé la foule jusqu'à la petite scène où se tenait Caroline. Tout le monde, a dit Caroline. Voici ma sœur cadette, Harper rit. Elle est la propriétaire de ce bâtiment.
C'est grâce à elle que la Metropolitan Art Gallery existe, et c'est elle qui a rendu toute cette soirée possible. La foule est devenue silencieuse, puis a bourdonné de murmures. Le visage de Madame Webster est passé par plusieurs expressions, confusion, incrédulité, choc, et enfin quelque chose qui aurait pu être du respect. Harper a bâti un empire immobilier alors que je pensais qu'elle était en difficulté, a continué Caroline. Elle possède 17 propriétés d'une valeur de près de 90 millions de dollars alors que je la plaignais de conduire une vieille voiture. Elle a du succès depuis des années alors que notre famille lui donnait des conseils de carrière dont elle n'avait pas besoin. Ma mère a eu un hoquet audible quelque part dans la foule. Et quand je l'ai désinvitée de cette fête parce que je pensais qu'elle m'embarrasserait, a dit Caroline, les larmes coulant maintenant, elle avait tout à fait le droit de me laisser échouer et à la place, elle a sauvé mon événement. Elle est ici ce soir, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle a choisi de l'être. Parce qu'elle est gracieuse, généreuse et gentille d'une manière que je n'ai pas été. Elle s'est tournée vers moi. Harper, je suis tellement désolé pour tout. Pour des années à te rejeter, à te sous-estimer, à te traiter comme si tu valais moins que moi alors que tu as été extraordinaire tout ce temps. Tu méritais mieux de ma part, de notre part à tous. La foule a applaudi, plus fort maintenant, sincèrement. J'ai pris le micro. Merci, Caroline. Cela signifie beaucoup. J'ai regardé les 200 visages, des étrangers pour la plupart, mais aussi mes parents debout près du fond, l'air abasourdi. Je veux dire quelque chose sur la famille, ai-je dit. Sur les suppositions que nous faisons et les récits que nous créons. Ma famille pensait savoir qui j'étais. Ils ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir et n'ont pas regardé plus loin. Je les ai laissés croire cela parce que c'était plus facile que de me défendre constamment. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Mais ce soir, j'ai fini de me cacher. Je possède ce bâtiment. J'en possède 16 autres. J'ai bâti une carrière réussie grâce à un travail acharné et à une réflexion stratégique. Je l'ai fait sans l'approbation de ma famille parce que je n'avais pas besoin de leur approbation. Je l'ai fait pour moi-même. Mon père pleurait maintenant. Je pouvais le voir de l'autre côté de la pièce, les larmes coulant sur son visage. Caroline m'a demandé pourquoi je ne suis pas furieuse contre vous tous, ai-je dit. La vérité est que je l'étais. Je le suis. Mais je suis aussi fatigué d'être en colère. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Nous recommençons. Nous construisons des relations basées sur l'honnêteté au lieu de suppositions et nous arrêtons de mesurer la valeur des autres par des marqueurs externes de succès. J'ai rendu le micro à Caroline et j'ai commencé à descendre. Madame Webster est apparue au pied des escaliers. Madame rit, dit-elle formellement, je vous dois des excuses. J'ai fait des suppositions à votre sujet qui étaient complètement incorrectes. Je comprends que vous êtes dans l'immobilier commercial. Oui, ai-je dit. L'entreprise de mon mari développe des propriétés commerciales. Peut-être devrions-nous parler à faire un de ces jours. Peut-être, ai-je dit d'un ton neutre. Aussi, a-t-elle continué en baissant la voix, merci d'avoir offert cette soirée à Graham et Caroline. Cela aurait été un désastre sans votre intervention. De rien, ai-je dit. La fête a continué pendant encore 3 heures. J'en ai passé la majeure partie en conversation avec les associés de Graham qui voulaient soudainement en savoir plus sur mon portefeuille, avec des invités posant des questions sur l'histoire du bâtiment, avec mes parents qui ne pouvaient pas arrêter de s'excuser. Harper, a dit ma mère pour la 10e fois, je n'arrive pas à croire que nous ne savions pas. Je n'arrive pas à croire que nous t'ayons traité comme si tu avais du mal alors que tu réussissais si bien. Vous avez cru ce que vous vous attendiez à croire, ai-je dit. C'est la nature humaine. Mais nous sommes ta famille, a dit papa. Nous aurions dû mieux te connaître. Aurions dû poser plus de questions. Aurions dû être curieux de ta vie au lieu de supposer que nous la comprenions. Oui, ai-je convenu. Vous auriez dû. Mais vous pouvez commencer maintenant. À minuit, alors que la fête se terminait, Caroline m'a retrouvé. Merci, dit-elle simplement, pour tout. Pour ce lieu magnifique, pour avoir sauvé ma fête, pour avoir été gracieuse quand je ne le méritais pas. De rien, ai-je dit. Pouvons-nous déjeuner la semaine prochaine? A-t-elle demandé. Juste nous deux. Je veux entendre parler de ton entreprise. Vraiment entendre parler. Pas parce que je me sens obligé, mais parce que je suis sincèrement intéressé par ce que tu as bâti. J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement.
En rentrant chez moi ce soir-là, dans mon pantouse dans l'immeuble que je possédais, j'ai pensé à la soirée, aux révélations et aux suppositions, à la famille et à la grâce, à la différence entre qui les gens pensent que vous êtes et qui vous êtes réellement. Ma famille m'avait enfin vu. Pas l'artiste en difficulté qu'ils avaient imaginé, mais la femme d'affaires prospère que j'étais devenue pendant qu'ils ne faisaient pas attention. Ça faisait du bien d'être vu. Mais c'était aussi un peu triste qu'il ait fallu 8 ans et une fête de fiançailles annulée pour qu'ils regardent enfin d'assez près pour le remarquer. J'avais passé des années à construire en secret, cachant mon succès parce que ma famille ne pouvait pas voir au-delà de ses propres préjugés. Maintenant, le secret était révélé. La sœur en difficulté s'était révélée être la personne la plus prospère de la famille. Demain, je devrais naviguer dans ce que cela signifiait, la dynamique changée, les nouvelles suppositions, les demandes inévitables de conseils ou d'opportunités d'investissement. Mais ce soir, j'étais juste fatigué. J'avais sauvé la fête de fiançailles de ma sœur dans un bâtiment que je possédais. J'avais révélé mon portefeuille à une salle pleine d'étrangers et de familles. J'avais regardé les visages de mes parents alors qu'ils réalisaient à quel point ils s'étaient trompés sur ma vie. C'était assez pour une soirée. La Mercedes ronronnait doucement dans les rues vides. Au-dessus de moi, les lumières de la ville se reflétaient sur les bâtiments, dont certains que je possédais, la plupart que je ne possédais pas. Mon empire, construit tranquillement pendant que tout le monde pensait que j'échouais. J'ai souri. Laisse-les te sous-estimer, ai-je pensé. Laisse-les faire des suppositions. Puis surprends-les avec la vérité. C'était le genre de succès le plus satisfaisant, celui que personne n'a vu venir.